Je m'appelle Akini Kochofa. Je fais partie de la 6e promotion. Je suis en 3e année de licence professionnelle en environnement, santé publique et hygiène au Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, le CIFRED. Le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, CIFRED, est un établissement de formation et de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi qui forme au diplôme de licence et master professionnel dans les filières de l'environnement, du développement durable et de la santé publique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et pour mieux comprendre ce centre, sa mission et ses objectifs, il faut remonter quelques décennies en arrière. Pour ça, nous sommes allés à la rencontre des acteurs majeurs de sa création. Tous ses directeurs, les enseignants, des étudiants, des anciens étudiants et même des recteurs de l'Université d'Abomey-Calavi pour vous présenter le CIFRED, son passé, son présent et ses perspectives. Nous sommes en 1992. À Rio de Janeiro, les pays du monde entier sont réunis. Au total, 175 États préoccupés par les questions de changement climatique et de détérioration continue de l'environnement. Au cours de cette conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui sera dénommée Sommet de la Terre, un nouveau concept naîtra. C'est celui de développement durable, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Au lendemain de ce sommet de la Terre, des accords pourront naître entre différents États du monde. Les pays développés, si on peut le dire ainsi, ont pris l'engagement d'accompagner les pays pauvres dans la gestion de leurs ressources, dans la gestion de leur environnement. C'est ainsi que les Pays-Bas ont choisi, après donc le sommet de Rio, d'accompagner 3 pays dans le monde à travers une nouvelle forme de coopération orientée sur le développement durable. Bénin, Costa Rica, Bhoutan et les Pays-Bas comme, je dirais, financiers principal de ces 3 autres pays. En mars 1994, naîtront les accords de développement durable entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin. Ces accords conduiront notamment à la création d'un centre de formation. Pour faire ce centre de formation, nous avons invité beaucoup d'autres collègues qui font dans des différents aspects de la gestion environnementale. Ainsi, plusieurs acteurs appartenant à différentes entités de formation de l'Université d'Abomey-Calavi ont pu servir de pont entre leurs départements d'appartenance et ces accords pour faire une étude diagnostique croisée de toutes les formations existantes et qui avaient une composante environnementale. Étaient impliquées la faculté des lettres, arts et sciences humaines, la faculté des sciences agronomiques, le centre universitaire polytechnique qui deviendra École polytechnique d'Abomey-Calavi, la faculté des sciences et techniques et la faculté de médecine qui deviendra Faculté des sciences de la santé. Il y avait aussi une étude qui a été menée pour analyser les besoins de l'administration béninoise et des collectivités locales par rapport aux questions environnementales. C'est le professeur Maman Issa qui avait fait cette étude. Moi, j'ai été mandaté la toute première fois, je crois en 1995, pour mener une petite étude que le professeur Foucault supervisait sur le potentiel de marché de l'environnement au Bénin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut envisager des métiers de l'environnement au Bénin? Si oui, donc comment préparer de l'expertise à cette fin? J'ai circulé un peu dans le pays, quelques échantillonnages pour voir autant au niveau des communes, au niveau du gouvernement, du ministère des administrations, de certaines entreprises privées, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme métier de l'environnement qui pourrait émerger dans un avenir proche. Donc ils nous ont pondu très gros dossiers et avec Aranthier et moi et avec l'aide de Ao Nestor, on a fait une synthèse et de cette synthèse-là on a proposé, on avait cherché les noms, on a hésité un peu, on a proposé CIFRED.
Le CIFRED naîtra donc à la suite de tous ces travaux et études par un arrêté ministériel le 18 juillet de l'année 2000 et le professeur Michel Bocor sera nommé pour en assurer la direction. Ainsi, le CIFRED a commencé par former au diplôme d'études supérieures spécialisées DESS, qui est un diplôme de niveau Bac+5, et pour ça, il prenait les étudiants de niveau licence ou maîtrise. Aujourd'hui, les offres de formation ont bien évolué et le CIFRED offre une licence professionnelle en environnement, hygiène et santé publique. En fait, les offres de formation que nous proposons, nous les avons conçues en tenant grandement compte des besoins du terrain, des besoins du marché, mais également des aspirations des apprenants. Vous savez, aujourd'hui, quand les enfants, les jeunes bacheliers, ils ont le bac autour de 16-17 ans, presque tous, ils ont le bac autour de 16-17 ans. Et donc, à cette étape-là, à cet âge, souvent, ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont une idée vague de ce qu'ils veulent faire, mais leur idée n'est pas encore pointue. C'est pour ça que la licence que nous proposons est, je dirais, est conçue sur une base pyramidale. La base de la pyramide, donc, c'est en première année. Donc, on leur fait les sciences fondamentales qui concernent essentiellement l'environnement. Donc, tout ce qui est, d'abord, on commence par les mathématiques, la chimie, la physique, l'hydrologie, l'écologie, la microbiologie, qui sont les sciences de la biochimie. Donc, toutes ces sciences fondamentales, on les met en place en première année. À partir donc de la deuxième année, nous abordons les différentes thématiques. Nous avons la grande composante eau, où nous étudions l'approvisionnement en eau potable et la qualité de l'eau et tout ce qu'il y a autour. Nous avons l'unité d'enseignement hygiène et nous étudions tout ce qui est hygiène de l'environnement, hygiène personnelle, etc., etc., les techniques d'animation à l'hygiène. Et nous avons le module assainissement et nous déployons l'ensemble des composantes de l'assainissement. À côté de ça, nous faisons tout ce qui est hygiène, sécurité et environnement. Parce que ça, c'est pour répondre à la demande du marché. Lorsque nous passons maintenant en troisième année, c'est essentiellement ce qui concerne la santé publique. Soins de santé primaire, économie de la santé, gestion des services de santé, hygiène hospitalière. Ce qui fait que quand l'étudiant rentre, au fur et à mesure du parcours, il sort avec une formation professionnalisée, mais qui lui offre des perspectives. C'est ainsi que nos étudiants, à la fin, ceux qui se découvrent une vocation sur les carrières de la santé publique, ils peuvent aller faire un master en santé publique. Ceux qui se découvrent une carrière dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, ils iront faire la gestion des ressources naturelles ou la gestion de l'environnement. Ceux qui veulent faire de l'hygiène hospitalière, ils peuvent aller faire de l'hygiène hospitalière. Et donc voilà comment nous avons conçu la licence. Donc avec une base de la pyramide assez large et au fur et à mesure qu'on évolue dans le cursus, ça devient pointu au niveau du sommet. Et donc l'étudiant, au bout du processus, a une idée claire de ce qu'il veut faire dans sa carrière. Je dois dire que nous introduisons de plus en plus, toujours en écoutant un peu ce qui vient du terrain, puisque nous suivons nos produits une fois qu'ils sont sur le marché de l'emploi. Nous voulons maintenant enrichir ça avec tout ce qui est entrepreneuriat, parce que beaucoup de nos étudiants veulent se lancer à leur propre compte. Donc, dans l'amélioration continue de nos enseignements, ce volet prendra une place prépondérante dans le futur. Tout au long de leur formation, les étudiants effectuent plusieurs stages d'étape. Au cours de la formation en environnement, hygiène et santé au CIFRED, nous avons pu effectuer plusieurs stages académiques au niveau du laboratoire de la Direction nationale de santé publique, l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, le CNHU, le CIBO et l'hôpital de zone de Ménotin. Mon stage de fin de formation que j'ai eu à faire au ministère de la Santé. Je dois dire que je n'ai pas totalement terminé. Je n'avais même pas encore soutenu quand j'ai eu mon premier stage professionnel sur un projet de promotion d'hygiène et d'assainissement dans la commune de Zé. Sur ce projet, j'ai travaillé pendant 1 an. Mon stage a duré 1 an et j'ai eu la grâce que je sois reconduite pour un contrat de 2 ans. Et ce contrat s'est achevé il y a quelques mois où j'ai été reconduite encore. Ce qui fait que à la fin de ma formation, je n'ai pas vraiment chômé. Tout s'est bien passé pour moi et puis je suis vraiment très reconnaissante pour la formation au CIFRED. Tous ces stages
leur permettent d'acquérir suffisamment d'expérience afin d'être directement opérationnels dès la fin de leur formation. Et les autorités du CIFRED mettent un point d'honneur sur cet aspect de la formation. Le CIFRED qui veut former des cadres compétents, mais en même temps employables. Et cela suppose qu'au-delà des enseignements théoriques qui sont assurés dans les 4 murs de nos bâtiments, que déjà dès la première année, ils font des stages en milieu professionnel. Et c'est en cela que je réitère mes remerciements à nos partenaires qui vraiment nous aident dans ce sens-là, qui nous aident à atteindre ces objectifs-là. On a beaucoup de partenaires. À ce jour, 2 spécialités sont disponibles pour le master au CIFRED. Il s'agit du master en environnement, santé et développement durable et du master en gestion de l'environnement et développement durable. Quand nous prenons l'offre portant sur environnement, santé et développement durable, vous comprenez que l'environnement pris globalement sera renforcé du point de vue qualité si on recherche ces liens avec la santé publique. Vu sous cet angle, les questions d'hygiène, les questions donc de conditions de milieu, les questions donc d'épidémiologie, les questions donc de santé publique au regard de la qualité de l'environnement sont englobées dans ce master environnement, santé et développement durable. Toutefois, lorsque nous parlons de l'environnement, il y a le volet gestion. Vous comprenez que l'accroissement de la population entraîne forcément l'accroissement de la production de déchets, entraîne forcément une déforestation, entraîne forcément une anthropisation de nos milieux. Et là, ce deuxième master gestion de l'environnement, développement durable, va prendre en compte ces volets-là qui ne sont pas pris par le premier master. Mais de façon commune, que ce soit celui qui parle de la corrélation environnement-santé ou de celui qui aborde la gestion de l'environnement dans sa globalité, les deux sont appelés à évaluer l'environnement, à évaluer l'état de santé de nos écosystèmes. Et c'est pour cela que ce soit celui qui fait le master environnement, santé, développement durable ou celui qui fait le master gestion de l'environnement, développement durable, ils ont une formation commune consacrée par exemple au cours sur les évaluations environnementales. C'est aussi une approche très pertinente que le CIFRED a pris, sachant que d'une manière ou d'une autre, si vous êtes dans la gestion de l'environnement, quelle que soit la forme que cela prend, travailler sur des projets ou dans des activités de production vous amènerait toujours à pratiquer directement ou à discuter des résultats d'une évaluation environnementale et sociale. Tous les outils d'évaluation environnementale, les études d'impact sur l'environnement, l'audit environnemental, l'analyse stratégique de l'environnement et toutes ces composantes-là, on essaie de les détailler. Et après maintenant, avec ce tronc commun, l'étudiant qui veut faire gestion de l'environnement pur et dur va aller vers tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement, gestion des ressources naturelles, écologie, écotoxicologie, tandis que les personnes qui sont orientées vers environnement et santé, eux, ils vont faire tout ce qui est prévention et lutte contre les maladies liées à l'environnement, l'épidémiologie, la biostatistique, etc. etc. La planification, la formulation des projets, programmes en santé, etc. Nous avons la possibilité d'orienter nos étudiants vers les formations doctorales, toujours en fonction de leur thématique de recherche. Les personnes qui vont faire environnement et santé vont aller vers l'école doctorale des sciences de la santé. Les personnes qui vont faire gestion de l'environnement vont soit aller vers l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre ou l'école doctorale pluridisciplinaire. Au CIFRED, les enseignements se déroulent en classe, sur le terrain, mais aussi en forêt. C'est le cas du cours du professeur Sinsé sur la préservation de la biodiversité. Les étudiants sont souvent surpris que leurs enseignants travaillent et mangent et dorment à la même enseigne. C'est-à-dire, certes, sur le terrain, nous donnons les guidages, on donne les travaux pratiques, profils topographiques pour voir un peu les caténas et les écosystèmes que cela abrite.
un certain nombre de choses. Ouais. Et au retour, on finit souvent vers 19h, parfois même 20h, tout dépend un peu de la densité de tout ce qu'ils doivent réaliser en pleine nature. Et ben, on s'organise pour faire notre cuisine. Et nous-mêmes, on met les 3 briques ou les 3 morceaux de pierre, des casseroles là-dessus, on va chercher l'eau et le bois et on fait tout. On coupe le tomate, piment, oignon et ainsi de suite. Et c'est très agréable. Alors, de temps en temps, il y a des groupes qui sont très bien, j'allais dire, doués en animation culturelle. Il y a aussi de petites parties de danse qu'on improvise et ça agrémente nos soirées. Et après, ben, on dort sous tente, comme tout le monde. Il n'y a pas un hôtel pour le professeur et des nattes pour les apprenants. Après le master, plusieurs possibilités s'offrent aux étudiants. Ils peuvent servir dans les municipalités, dans les services sectoriels, dans les ONG, dans les agences de grands travaux, à la police sanitaire ou environnementale, mais ils peuvent aussi travailler à leur propre compte. Monsieur Enoch Nyanga est promoteur de Biogaz Bénin, une entreprise qui fait le recyclage des déchets en vue de leur valorisation en énergie, mais aussi en engrais bio. Il est un ancien étudiant du CIFRED. Ce que j'apprécie au CIFRED, c'est la dynamique que impulsent les responsables pour l'adaptation de la qualité de l'information que reçoivent les enfants à ce qui est attendu d'eux dans la société, sur le marché. À travers son entreprise Biogaz Bénin, M. Nyanga reçoit aussi beaucoup d'étudiants du CIFRED dans le cadre de leur stage. Biogaz Bénin, qui est la société que je dirige aujourd'hui, est quand même à faire 10 ans d'expertise déjà au Bénin, dans la sous-région. Et quand nous savons ce que reçoivent les enfants comme connaissances et que nous les recevons chez nous, c'est facile pour nous de les déployer sur le terrain à travers différents projets, à travers différentes prestations de services. C'est toujours avec un grand plaisir que je dis que j'ai été formé au CIFRED. Au cours de ma formation, j'ai été inspiré par d'éminents professeurs qui n'hésitaient pas à partager leur expérience avec de grandes organisations telles que la Fondation Raoul Folero, d'institutions internationales telles que la Banque mondiale, la BAD et l'OMS. J'avais également été employé par le CIFRED sur des projets d'hygiène et d'assainissement dans les communes de Lalo et de Ouenri. Ce qui m'a permis par la suite de capitaliser beaucoup d'expérience et d'être recruté à la SCDS en 2019. Je vous dis, c'était formidable. Vous voyez, nous on était déjà au ministère de l'Environnement. D'accord? Donc, on voulait quand même parfaire nos connaissances dans le domaine de la gestion de l'environnement et tout ça. Et donc, arrivé là-bas, on n'a pas été du tout déçus. On a été très bien formés. Les modules qui étaient proposés, les sorties, tout ça était formidable. Je peux vous avouer que beaucoup de cadres du ministère aujourd'hui, le ministère du cadre de vie aujourd'hui, on prépare le CIFRED et occupe des postes vraiment très importants. En 2022, tenez-vous bien tranquille, 24 autres anciens étudiants ont été recrutés par le programme spécial d'insertion dans l'emploi au profit de la SGDS, portant cet effectif à 30. Ce qui dénote du sérieux et de l'excellente qualité de la formation dispensée dans ce centre. Je me rappelle, un jour j'étais au cours et je discutais avec un professeur de la possibilité d'insérer la gestion des déchets dans la gestion des bouts de vidange à l'échelle d'une commune. J'étais vraiment émerveillé de la manière dont tout de suite il a su relever le côté scientifique du travail que je lui proposais. Et très tôt ça s'est concrétisé et à travers des prestations de services via des consultations
Aussi à l'international même, l'administration est très à l'écoute des étudiants et l'administration est prête à apporter main forte à l'étudiant. Je vous ai dit, moi j'ai découvert CIFRED par le biais d'une collègue de service. Et après moi, et c'est comme ça, moi-même, j'ai orienté beaucoup de camarades, beaucoup de collègues au CIFRED. Je peux vous avouer, au niveau du corps de la police environnementale aujourd'hui, la plupart des inspecteurs ont pris par là. La plupart des inspecteurs de la police environnementale ont pris par le CIFRED. Et même si je vais loin, au niveau de la police sanitaire, c'est pareil. Il y a beaucoup d'inspecteurs de la police sanitaire qui ont pris par le CIFRED. Donc, je dis, quand c'est bien, ça se voit, ça se témoigne. En dehors de la formation, l'université a 2 rôles, la recherche et le service à la communauté. Dans le cadre du déploiement des activités de recherche, un laboratoire a été mis sur pied au sein du CIFRED. C'est le laboratoire d'hygiène-assainissement, écotoxicologie, environnement et santé. Au laboratoire EcoTest, nous faisons de la recherche essentiellement dans les domaines de la microbiologie, de la physico-chimie et des analyses biomédicales. Alors, les matrices sur lesquelles nous travaillons sont l'eau, le sol, les sédiments et les liquides biologiques. 3 principaux axes de recherche sont abordés. Hygiène et assainissement. Nous partons du principe que nous ne pouvons pas rester au laboratoire, enfermés dans les bureaux et proposer des modèles qui vont marcher. Donc on va, avec les communautés, identifier les problèmes. À l'issue de l'identification des problèmes, nous asseyons avec les communautés pour proposer les interventions qui peuvent corriger les problèmes que nous avons identifiés. Après cela, nous déployons ces interventions et la dernière phase, c'est l'évaluation des interventions. Par rapport à cette composante, donc, c'est très important pour nous d'aller dans ce sens et d'accompagner les communautés. Maladies tropicales négligées. Justement, quand nous avons commencé par étudier ces maladies tropicales négligées à composante environnementale, on a constaté que l'utilisation des plantes est vitale pour les populations. Donc nous avons d'abord commencé par répertorier un certain nombre de maladies et pour ces maladies, nous avons réalisé ce que nous appelons l'étude ethnomédicinale pour voir les plantes que les populations utilisent pour lutter contre ces maladies. Et une fois que nous avons identifié ces plantes, notamment celles qui ont de forts taux d'utilisation, nous les amenons au laboratoire, nous faisons tout ce qui est études phytochimiques, les propriétés antibactériennes, l'étude écotoxicologique et un domaine qui nous intéresse prioritairement, c'est l'étude de la réversion antibactérienne, c'est-à-dire que nous avons le problème de la résistance aux antibiotiques et nous voulons étudier si, avec l'ajout de ces plantes, nous pouvons avoir la réversion de la résistance. Cet axe a déjà fait l'objet de plusieurs thèses de doctorat des jeunes chercheurs du CIFRED qui se sont penchés sur cette thématique. Nous avons déjà dans notre répertoire près de 6 plantes que nous avons investiguées. Certains chercheurs vont se retrouver, quand je dirais par exemple Ocimum gratissimum, et Adansonia digitata, et Crateva adanzoni. Un volet aussi important, c'est l'étude écotoxicologique dans l'utilisation des plantes. Donc nous essayons de développer des modèles expérimentaux avec des raouistas que nous essayons de gaver avec des extraits de ces plantes à différentes doses pour voir l'effet sur les organes nobles comme le foie, les reins, le système nerveux, le système hématopoïétique, etc., etc. Recherche clinique. Actuellement, nous avons un essai clinique régional en cours entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, où nous voulons par exemple proposer une triple antibiothérapie pour voir si cela peut nous permettre de réduire le traitement de l'infection à Mycobacterium ulcerans de 8 semaines à 4 semaines. Nous avons également des projets de recherche qui concernent la lèpre, qui est également une maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. Des projets de recherche clinique également pour tester des médicaments pour la prise en charge des complications. Le laboratoire EcoTest sert aussi de cadre de stage aux étudiants du CIFRED, mais aussi à ceux d'autres entités universitaires. De même, il prête main forte aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de leurs travaux de recherche.
Si le CIFRED reste encore un peu méconnu du grand public, au sein de la communauté scientifique universitaire, il ne passe pas inaperçu. Le CIFRED, d'abord je rappelle aux gens que c'est un centre interfacultaire, ce que beaucoup de gens oublient, et qu'il s'occupe essentiellement de développement durable, lié évidemment aux questions d'environnement. De mon point de vue, c'est une entité dont l'université a besoin dans un monde qui fait face à de nombreux défis. Et ces défis se préoccupent tous d'une préoccupation essentielle, c'est celui du développement durable. Et je crois que de ce point de vue, si le CIFRED n'existait pas, il faudrait le créer. Et quand on considère aujourd'hui la qualité des collègues qui animent ce centre et le profil des étudiants qui arrivent, ces profils sont assez diversifiés. Et je crois que c'est l'une des manifestations les plus intéressantes de ce que l'université aspire à être. On parle d'interdisciplinarité, de passage entre spécialistes de différentes disciplines. Je crois que le CIFRED est l'une de nos entités qui nous en donne l'opportunité. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Vous voyez, il y a des médecins, il y a des économistes, il y a des gens de différentes filières, des gens qui s'occupent de genre, d'autres choses. Il y a des géographes, il y a des gens d'autres disciplines qui sont là. Je crois que c'est un atout important. Parmi les nombreux défis auxquels le CIFRED doit faire face, figure en bonne place la construction d'un campus universitaire répondant convenablement au travail et aux ambitions de ce centre. Heureusement, le CIFRED est déjà propriétaire d'un domaine foncier d'un état aglo dans la commune d'Abomey-Calavi grâce à la bienveillance de M. Bantole Yaba. Nous sommes rentrés dans une négociation avec l'ancien ambassadeur Yaba Bantole qui a bien voulu nous laisser, nous donner, nous a fait don de l'espace pour mieux nous faire connaître, valoriser nos activités. Donc prochainement, ça sera là que nous allons essayer de poursuivre les actions qui se mènent aussi bien sur le campus qu'au niveau de notre zone annexe à Calavi. Nous avons un domaine dont la taille n'est pas négligeable. Maintenant, il faut que ce domaine puisse être mis en valeur. Et je crois que cela va être réalisé à partir de la détermination des collègues qui ont besoin de l'accompagnement de nos autorités au niveau le plus élevé. On retiendra que, de sa création à ce jour, le CIFRED a parcouru du chemin. Il a grandi, il a mûri, mais il a aussi formé des hommes et des femmes, construit des carrières, suscité des vocations, façonné des personnalités. Le CIFRED, c'est aussi des candidats et des enseignants au profil diversifié, et les apprenants sont formés pour identifier des problèmes concrets et y apporter des solutions. Tu ne peux pas sortir de CIFRED et dire que je chôme. Je chôme. Ouais. Donc, tu dois pouvoir être utile quelque part.